Hello, hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales du mois d'avril 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres Verseaux un peu plus tard pendant le mois d'avril, donc n'hésitez pas dans ce cas à revenir sur cette vidéo si elle ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent avoir de l'importance et vous donner plus de détails ou vous transmettre un autre message qui peut-être vous intéressera. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous invite également à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023 et les guidances sentimentales professionnelles de mars 2023, encore à votre disposition. On y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la page, même si la première carte n'est pas la plus belle carte du monde. Non, mais il ne faut pas forcément avoir peur de cette maison Dieu. Surtout qu'ici, j'ai l'impression que cette maison Dieu inversée coïncide avec l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau depuis le 23 mars, du moins elle arrivera le 23 mars dans votre signe, et elle parle de profonde transformation, de transformation massive pour vous, mais aussi vraisemblablement pour la société d'une façon générale. Ce Pluton en Verseau, c'est un peu la révolution qui arrive pour effacer les vieux schémas et pour en créer de nouveaux. Donc ça va vous parler probablement ainsi. Vous allez, amis Verseau, très probablement transformer des choses de façon importante dans votre vie pendant les prochaines années, puisque Pluton va rester quelques années dans votre signe. Il va venir, il va repartir, il va revenir, et il va rester, et il va partir. Voilà. Donc, il y a sans doute un domaine particulier de votre vie où il va y avoir beaucoup de transformations. On va éliminer ce qui doit être détruit, ce qui ne peut pas être conservé pour innover et rapporter de nouvelles choses. Donc, il n'y a pas, attention, que du négatif avec cette maison Dieu. Elle peut être bousculante. Elle peut vous mettre au défi, vous challenger, elle peut vous secouer pour vous obliger à aller vers une certaine forme de nouveauté, elle peut révolutionner un domaine ou un autre de votre vie. On va essayer évidemment d'en savoir plus. Pour moi, dans un premier temps, comme elle coïncide vraiment avec l'entrée de Pluton en Verseau, je la ressens pas forcément négativement, mais elle vient quand même un peu vous secouer. Alors, on va d'abord dévoiler la première carte, la première colonne, et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, les amis Verseau, pendant ce mois d'avril ? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, alors, avec la maison Dieu ici, il faudra peut-être un peu faire un peu attention, parce que la maison Dieu, elle nous parle éventuellement de coups de tête, d'orgueil, d'imprudence, de se croire tout puissant. Et avec le 7 de coupe, elle nous parle clairement de folie des grandeurs, donc avoir envie de quelque chose sans avoir forcément les pieds sur terre. On veut plus, on pense mériter mieux, sans avoir d'abord assuré ses arrières, etc. etc. Donc, le 7 de coupe nous invite à plusieurs choix. On peut se retrouver face à des choix, on a envie de tout choisir, et on peut avoir envie de choisir quelque chose qui est trop grand, pour lequel on va pas être totalement capable de tout réussir. On n'a pas tous les éléments en main. Donc ce 7 de coupe, il nous invite quelque part à rêver, à faire des choix émotionnels ici, qui impliquent notre émotionnel, mais il peut nous parler de folie des grandeurs. Donc il faudra faire attention à ça. Quel est le défi que vous devrez dépasser pendant ce mois d'avril ? Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, justement, il peut nous parler de manquer d'ancrage, donc il va
falloir ici faire attention justement. Le cavalier de bâton, il est extrêmement enthousiasme, il a énormément confiance en lui, il est en quête d'aventure, rien ne l'arrête. Mais dans cette position, peut-être qu'il nous parle d'une certaine forme, entre guillemets, attention, accrochez-vous bien, d'arrogance. Donc, coup de tête, folie des grandeurs et orgueil mal placé pourrait vous faire des bêtises, hein, entre guillemets. Donc il va falloir contrôler votre enthousiasme, contrôler canaliser votre énergie aussi peut-être ici pour ne pas vous lancer à tête baissée dans quelque chose sans réfléchir, sans prendre le temps d'analyser un petit peu, hein. Surtout avec la maison de Dieu inversée ici, il faut quand même peut-être prendre le temps de se raisonner et de revenir sur Terre, hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant le mois d'avril? Le 9 de coupe. Ah, alors, peut-être que ce coup de tête, cet orgueil, cette folie des grandeurs arrive parce qu'il se passe quelque chose qui donne l'impression qu'un rêve se réalise, qu'on a manifesté quelque chose qu'on avait envie d'avoir. Le 9 de coupe, c'est un peu voilà, la carte du vœu qui se réalise. Donc peut-être que ça nous fait grimper au plafond, j'ai envie de dire, hein, et on devient Spider-Man, Spider-Man. Et le 9 de coupe ici peut nous faire tellement plaisir que d'un seul coup, on imagine... voilà, on imagine tout de suite quelque chose qui peut nous induire en erreur. Il faut peut-être faire attention. Ici, c'est peut-être des vieux schémas d'ailleurs qu'on reproduit. On montre une ardeur folle par rapport à quelque chose et pourtant on s'est cassé la goule plusieurs fois, à plusieurs reprises dans notre vie parce que justement on n'a pas su se redescendre un petit peu. Voilà, en tout cas, il peut y avoir entre guillemets une bonne nouvelle hein, pour vous pendant le mois d'avril avec ce 9 de coupe. Qu'est-ce qui va vous aider? Le jugement, oui, en effet, il peut y avoir de bonnes nouvelles, un retour, entre guillemets, j'allais dire, sur investissement, quelque chose que vous avez essayé de mettre en place, et c'est le retour ici, on vous donne des nouvelles, on revient vers vous par rapport à quelque chose qui peut être du domaine d'ailleurs du passé, et on revient vers vous pour vous aider, entre guillemets, à renaître de vos cendres. Donc, ce jugement, il vous apporte quand même finalement à la fois des éclaircissements, mais surtout il dégage une situation, il vous rapporte d'une certaine façon, une certaine forme de succès dans un domaine. Le 9 de coupe, le jugement. Mais attention, on ne s'en porte pas. C'est un succès peut-être ponctuel, peut-être même éphémère. On essaye de calmer, on redescend, on apprécie à sa juste valeur ce qui se passe, mais peut-être qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, quoi, entre guillemets. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le deuil, faire le deuil de quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Oui, alors le 5 de coupe, ici, il vient nous dire qu'il va falloir tourner peut-être le dos à quelque chose. Alors, est-ce que vous avez envie de tourner le dos à cette chose? Est-ce que c'est ce rêve qui vous oblige à quelque chose que vous n'avez pas forcément envie? C'est possible, hein, et que vous allez peut-être vous rattacher à quelque chose qui est lié au passé, à des traumatismes du passé. C'est un peu comme si vous n'essayiez pas de guérir de quelque chose. Peut-être, comme je vous le disais, de reproduire certaines erreurs ici, certaines choses que vous avez, des vieilles habitudes, entre guillemets, qui arrivent, hein, qui peuvent, et qu'il faudrait mettre derrière vous. C'est justement tout le but de Pluton en Verseau, c'est de révolutionner des vieux schémas. Et peut-être qu'ici, on vous offre quelque chose pour vous montrer ces vieux schémas, pour que vous évitiez de retomber dedans. Et ici, on vous invite à ne pas retomber dedans, à faire le deuil de certaines choses et à laisser derrière certaines formes de désillusion. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Donc, ce n'est pas forcément l'amour.
c'est la Lune. Alors, une période peut-être très attachée à la famille, au foyer. On est peut-être tourné vers ça, hein. Il peut y avoir peut-être avec la maison Dieu inversée et la Lune, des problématiques liées à la maison, au foyer, ou à un déménagement, ou à quelque chose qui est lié vraiment à la maison. Ça peut tout à fait être imaginable ici. Il y a une zone d'ombre peut-être, hein, quelque chose de mystérieux. Alors, la Lune peut être positive, on verra avec la deuxième énergie de quoi elle nous parle, mais elle laisse une certaine forme de brouillard. Il y a peut-être besoin de certains éclaircissements ici dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux. Elle est plutôt positive dans le relationnel si vous êtes dans le domaine artistique, par exemple, hein, peut-être de créer des choses avec quelqu'un, et elle peut attirer une certaine forme d'intérêt sur vous, peut-être si vous êtes célibataire. Elle vous rend peut-être un peu énigmatique, un peu mystérieux, qui donne un peu envie de vous connaître. Pluton en Verseau, ça vous donne en général un pouvoir particulier, hein. C'est la planète du pouvoir aussi, hein. Ça peut vous apporter un pouvoir un peu hypnotique, et à la fois c'est le pouvoir de construire et le pouvoir de détruire aussi, hein. On a à la fois les deux avec ce Pluton. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie de l'As de Pentacle. Donc, j'ai l'impression que le 9 de coupe et le jugement peuvent peut-être nous parler d'une proposition, d'une opportunité professionnelle qui peut être intéressante. Il est très prometteur, cet As de Pentacle, surtout dans le domaine professionnel. Une offre, une opportunité, la possibilité de s'investir d'une nouvelle façon ou de mettre ses billes dans quelque chose de différent ou de nouveau. Ici, hein, il peut y avoir de la nouveauté. Et ça peut passer par quelque chose qui est de l'ordre du coup de tête, quitter un travail pour en accepter un autre, par exemple. Donc, on essaye de penser quand même à cette énergie de folie des grandeurs, d'arrogance, de canaliser son énergie, peut-être pour être amené un peu à réfléchir. Voilà. Mais sans se saboter, encore une fois, peut-être avec cette énergie ici, hein. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, spirituellement, psychologiquement, dans votre intériorité, le roi de bâton, une volonté sans faille, un pouvoir très important de faire les choses, de bouger, d'être dans l'action. On ressent ce pouvoir dont je vous parlais avec l'énergie de la maison de Dieu ici, ce 9 de coupe, l'as de bâton. Il y a le sentiment quand même d'avoir des capacités un petit peu, peut-être un peu hors normes. Il faut peut-être faire attention à ça. Il y a quelque chose aussi de surprenant. On se croit capable de tout et peut-être on peut, sur un coup de tête, faire quelque chose. Avec quel état d'esprit vous allez finir le mois d'avril? Le 4 d'épée, le 4 d'épée nous parle d'une période où on a l'impression que les épreuves un peu se calment, où on est un petit peu, entre guillemets, au repos. On peut prendre un temps de pause par rapport à notre mental, notamment, notre esprit qui était peut-être confus, qui s'est peut-être... qui partait peut-être un peu dans tous les sens. Et ici, d'un seul coup, notre esprit, il faut le tourner vers une certaine forme de méditation, de repos, calmer son esprit, redescendre et essayer de visualiser les choses peut-être avec un nouveau regard. Ok, avec la deuxième colonne, quel sera votre état d'esprit avec ce 7 de coupe? Le 10 de bâton. La folie des grandeurs, mais ici, on voit une surcharge de choses, hein. Le 10 de bâton nous parle de beaucoup d'activités, de porter beaucoup de projets, en même temps peut-être d'être surchargé, de surmener même, et que ça va être le moment de relâcher tous ces projets et d'en garder un seul pour l'emmener jusqu'au bout, entre guillemets. C'est peut-être le moment aussi de sous-traiter des choses. Et ici, avec cette folie des grandeurs, ces opportunités qui s'ouvrent, peut-être qu'on va peut-être avoir un peu plus de mal à choisir le projet sur lequel on veut véritablement
porter son attention, vu qu'on porte énormément de choses en même temps. Votre principal défi avec ce cavalier de bâton, le roi d'épée, alors votre défi, c'est probablement d'être ferme, inflexible, sérieux, d'avoir votre pouvoir dont on parlait ici avec le roi de bâton. Le roi d'épée, il est clairvoyant, il a du discernement. Donc peut-être qu'ici, ça va vous demander de faire attention à votre influence aussi, parce que cet homme, il est influent, on écoute ce qu'il dit, il est intelligent. Mais il est un peu ferme et inflexible, il ne change pas facilement d'avis, il a un avis très, très puissant. Et comme je vous disais que le cavalier de bâton pouvait manquer d'ancrage euh, et peut-être quelque part finalement ce que les décisions que vous prenez ici, elles peuvent être tellement fermes et tellement inflexibles que ça peut être un défi, c'est d'essayer d'être un peu moins sec et strict, hein, entre guillemets. Je ne sais pas comment ça va vous parler ici. Qu'est-ce qui va se passer avec le 9 de coupe? Le 2 de denier. 9 de coupe, donc une sorte d'opportunité par rapport à remettre en harmonie du concret, peut-être de l'argent. Alors peut-être effectivement avec cet as de pentacle, hein, l'occasion de peut-être jouer avec plusieurs obligations, plusieurs boulots, plusieurs jobs, plusieurs activités, d'essayer de stabiliser, entre guillemets, plusieurs choses et peut-être de faire un choix entre deux activités. Hein. Attention au coup de tête, encore une fois. S'il y a deux activités et que ça vous demande finalement d'être amené à choisir entre les deux, de ne pas faire n'importe quoi parce qu'on est inflexible et parce qu'on croit qu'il faut y aller tout de suite, quoi, entre guillemets. Qu'est-ce qui va vous aider avec le jugement? Le battleur, donc des nouvelles qui vous apportent de la nouveauté. On le voit ici avec l'as de pentacle, sans doute dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Alors évidemment, ça peut parler dans d'autres domaines pour vous, hein, le financier, la construction concrète de quelque chose, de nouveaux projets ici, quelque chose qui vous emmène vers une renaissance, vers du renouveau, hein, j'ai envie de dire. Et qui épanouit aussi, hein, parce que on a le jugement et le battleur, deux arcanes ici majeurs, et on a avec le jugement et le battleur le monde, donc l'impression d'avoir une certaine forme de succès. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec le 5 de coupe? Le 5 de coupe, donc véritablement, c'est les vieux carcans, les vieux schémas, le passé, le sentiment de ce que l'on perd, de ce que l'on doit laisser derrière, de ce qui est de l'ordre du deuil, du manque, le manque affectif, le sentiment d'avoir été mal aimé aussi, qui peut être ici une problématique, et qui peut jouer en votre défaveur si vous restez dans ce vieux schéma de sentiments, peut-être d'être mal aimé, justement. Hein. On vous fait une offre et votre estime de vous peut avoir quelque chose à jouer ici, un rôle à jouer. Hein. C'est quand même 2 fois la carte du 5 de coupe qui apporte quand même ce sentiment que émotionnellement, vous pourriez ressentir l'attirance vers toutes des déceptions. Ne vous laissez pas attirer par le manque, par la déception, le sentiment de ne pas en être capable, et les traumatismes du passé. Essayez au contraire, peut-être d'essayer de visualiser un peu plus l'avenir avec ce jugement, ce battleur et cet as de pentacle. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, le 9 de coupe, on retrouve ce 9 de coupe ici. Donc, une certaine forme de vitalité. Ici, pour moi, la lune et le 9 de coupe, c'est quand même le domaine du rêve. Hein. Il y a quelque chose... Oui, parce que la lune, c'est l'endroit, c'est la nuit, donc il y a aussi cette notion de rêve ici, de gagner en optimisme, en joie par rapport au relationnel,
Alors peut-être la rencontre de quelqu'un providentiel qui nous fait une offre ou le retour de quelqu'un qu'on a déjà côtoyé ou qui nous a déjà appelé ou avec qui on a eu au moins peut-être déjà un contact qui revient vers nous et qui nous fait rêver peut-être, hein, ici. Et ça peut être dans le domaine du foyer, de la maison aussi, hein, pour certains d'entre vous. Dans le domaine professionnel avec cet as de pentacle, le pape. Écoutez, le pape, là, il vient corriger quelque chose, il vient nous protéger. Donc, ça peut être effectivement un soutien, un ami, quelqu'un qui apporte conseil, un médiateur, quelqu'un qui nous propose sa bénédiction sous les traits d'un contrat, sous les traits comment dire, d'une expertise aussi, ou alors on vous demande votre expertise justement de quelque chose et dans ce cas-là, vous avez attiré le regard de quelqu'un qui pense que vous êtes vous-même expert en quelque chose. Ce pape ici, il transmet, il enseigne, donc peut-être la possibilité de transmettre ou d'enseigner ou de recevoir un nouvel enseignement ici. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons le roi de bâton. Alors là, on a 5 de coupe et roi de bâton, ce qui est assez exceptionnel. On voit une motivation à toute épreuve au fond de vous, une ambition, une envie d'imposer une certaine forme de pouvoir, hein. Ici, c'est le pouvoir de Pluton qui arrive sur vous. On veut imposer quelque chose. On veut s'imposer. Et s'imposer avec Pluton, ça peut être pour tout détruire, hein. Verseau, ça correspond au peuple, au collectif. Maison Dieu, la destruction, l'envie de transformation. Ça peut être tout ce qui représente par exemple les réformes actuelles qui sont dans le domaine de l'actualité. Et c'est l'envie de casser un moule pour en construire un autre. Et ici, on essaye absolument de s'imposer, soit de détruire les codes, ou soit d'imposer son propre pouvoir. Il y a deux places, hein, dans une révolution. Il y a ceux qui imposent leur pouvoir et ceux qui ne veulent pas qu'on leur impose un pouvoir. Et ici, on vous voit, vous, avoir envie d'imposer votre pouvoir. Pour terminer, avec quel état d'esprit vous terminerez le mois d'avril? Le 2 de coupe. Alors, il y a ici une certaine forme de calme, peut-être dans le domaine un peu relationnel, en tout cas de recréer de l'harmonie, peut-être avoir le sentiment d'être un peu mieux accompagné, hein, j'ai l'impression. Avec cette lune et ce 9 de coupe, on peut avoir le sentiment d'être accompagné sur notre route, peut-être avec une nouvelle personne ou avec notre partenaire, de se sentir, entre guillemets, au calme, apaisé, loin des épreuves peut-être, soit en couple, soit avec un ami, soit avec la personne qui nous fait cette proposition peut-être, hein. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage, j'ai envie de dire relativement puissant, hein. Je ressens une énergie très très forte, ne serait-ce qu'avec cette maison de Dieu qui n'est pas totalement négative, hein, pour le coup, mais qui représente exactement les énergies astrologiques du moment, hein, pour vous. Voilà, n'hésitez pas à commenter, hein, c'est le moment pour vous, hein, de me dire comment ce tirage a résonné en vous. Si vous ne voulez pas raconter toute votre vie, vous pouvez mettre juste un émoticône ou un « je suis passé par ici et je repasserai par là ». Voilà, tous vos commentaires sont en tout cas encourageants pour moi et je vous remercie aussi pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement qui me permettent de ne pas être dans le trou noir du coffre d'une voiture au fond d'un ravin de YouTube. Je vous en remercie et je vous dis à très très bientôt avec de nouvelles guidances, notamment les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.